Donc, on a vu que cette crise entre l'Occident, l'Europe et la Russie allait poser des gros problèmes sur les matières premières, des gros problèmes aussi à nos entreprises, et puis des problèmes qui vont être accentués par l'inflation qu'on avait déjà et qui va continuer à augmenter. Donc, du coup, on voit que Bruno Le Maire et le gouvernement commencent à dire qu'ils vont compenser, peut-être avec un chèque énergie supplémentaire, peut-être avec une aide pour les entreprises. Mais vous, est-ce que ça vous semble quelque chose de sérieux? Est-ce qu'effectivement, le gouvernement français a les moyens aujourd'hui de compenser les pertes qui vont être liées à ce conflit? Malheureusement, non, hein, c'est ça qui est dramatique. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit à Bruno Le Maire en direct pendant la pandémie, si vous voulez. Il m'a pas écouté, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, faites attention, vous lâchez trop. Alors, bien sûr, il fallait aider les entreprises, les ménages, ça c'est sûr. Mais là, on a été trop loin, si vous voulez. Hein. Ne l'oublions pas, la dette publique française a augmenté de 500 milliards d'euros. C'est des sommes. Enfin, on se rend même plus compte de ce que ça veut dire, si vous voulez. Hein. La France est devenue le pays de la zone euro qui apporte le plus de dette publique. On est numéro 1. Avant, il y avait l'Italien. Maintenant, on est passé devant pendant cette pandémie. Alors, et c'est ça qui est extrêmement douloureux. On a aujourd'hui un poids de la dette publique de 120% de notre PIB en France. Vous voyez, quand les Allemands sont à 70%. Qu'à 50 points d'écart, on n'a jamais vu une telle différence. Donc, et tout ça, pourquoi? Pour que le PIB de la France, finalement, en données trimestrielles, on est 4 milliards, si vous voulez, au-dessus du niveau de 2019, ouais, donc c'est pas de grand-chose, et en données annuelles, on est encore 1,6% en deçà du niveau de 2019, c'est-à-dire en hors inflation. Donc ça veut dire que ça fait très cher payer, si vous voulez, le 10e de point de croissance. Et encore, on n'a pas retrouvé encore cette dynamique. Donc, et surtout, le travail, je dirais, des gouvernants, des dirigeants, va-t-on dire, comme de la Banque centrale que j'évoquais tout à l'heure, ou également des dirigeants politiques, justement d'anticiper. Même si on ne peut pas prévoir une guerre comme celle-ci, mais on doit savoir que les crises, il y en aura d'autres. Donc il faut toujours garder ce que j'appelle une poire pour la soif. Là, le problème, c'est qu'on a utilisé toutes nos cartouches. Donc, que ce soit d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue monétaire. Et donc maintenant arrive cette nouvelle crise, et on est bien embêté. Parce que, alors évidemment, on peut toujours dire, c'est pas grave, on va lâcher. La grande différence, c'est que pendant la pandémie, quand on a augmenté cette dette publique, en fait, ça ne s'est pas vu. Pourquoi? Parce que c'est la Banque centrale européenne qui a acheté cette dette publique. Donc, grâce à cela, les taux d'intérêt sont restés excessivement bas, ils étaient même négatifs. Là, la différence, c'est que la BCE ne peut plus continuer à faire ça, parce qu'il y a de l'inflation, parce que l'euro baisse. Donc, si jamais elle s'amuse encore à faire ça, alors là, on va au-devant de problèmes, si vous voulez, des risques d'inflation extrême, et là, ça sera ingérable. Donc, il ne faut surtout pas, évidemment, en arriver là. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même marge de manœuvre. Et sachez-le, je veux dire, tout ce qui sera aujourd'hui lâché en termes budgétaires sera mangé par l'inflation demain. Donc, ça veut dire en termes réels, on n'aura rien gagné. Donc, ça, il faut quand même être très, très prudent. Alors, je sais que là, on est en campagne électorale. C'est d'ailleurs amusant de voir que parmi les candidats, il n'y en a aucun, je dis bien aucun, j'ai cherché, qui vous dit on va baisser le niveau des dépenses publiques. Les dépenses publiques sont à 60%, plus de 60% du PIB. Et avant, on disait, bon, allez, on ne dépassera jamais les 50 de dépenses publiques par rapport au PIB. Là, on est à plus de 60. Et moi, je pensais franchement qu'il allait y avoir un candidat qui allait dire, bon, attendez, non, là, il faut qu'on arrête les bêtises, il faut qu'on retrouve un sérieux quand même. Bon, non, il n'y en a aucun. Et évidemment, là, on lâche tout, évidemment. Et comme, effectivement, on revient sur le problème de culture économique, les Français, ils ne voient pas trop les tenants et les aboutissants. On se dit, oui, finalement, c'est très bien, il faut lâcher, il faut bloquer les prix, il faut ci, il faut là. Moi, je suis stupéfait, si vous voulez, par ce problème que nous allons avoir durablement dans cette campagne. C'est que on verra qu'elle sera, bon, a priori, j'ai l'impression que c'est déjà joué plus ou moins, mais néanmoins, les 5 prochaines années, il va falloir payer les factures. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien vu. Ouais. On a dépensé, on s'est endetté, mais les factures ne sont pas encore arrivées. Donc, c'est ça le drame, et j'en suis vraiment désolé. Bien sûr qu'il faut aujourd'hui essayer de limiter la hausse des prix du carburant, etc. On n'y peut rien, encore une fois, ça dépend d'un mouvement mondial. Et puis si demain les prix des matières premières repartent à la baisse, ça ira mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours défendu l'idée ça avait été fait un temps dans les fin des années 90, début 2000, c'était effectivement ce qu'on appelle la taxe, la TIPP à l'époque, flottante. Ça veut dire effectivement, il faut assurer un certain niveau de recettes fiscales pour l'État, liées au pétrole, ok, ça on comprend, sauf que quand les prix flambent, ça ne sert à rien qu'ils prennent plus, que l'État français prenne plus. Donc il faut stabiliser ces recettes, et donc ce qui permet justement de limiter la hausse des cours du baril et la hausse des cours du carburant, si vous voulez. Donc si on a cette taxe flottante,
tout simplement, qui s'adapte justement. Alors, c'est un peu plus compliqué évidemment à gérer, mais bon, on a tellement évidemment de hauts fonctionnaires, etc., donc ils pourront très bien faire. Donc, c'est ça le vrai enjeu. Là, on a une idée, mais on va pas la mettre en œuvre, donc je sais pas ce qu'on va faire, des chèques inflation, des machins. Allez, on distribue encore l'argent, n'importe comment, si vous voulez. Encore une fois, même si vous prenez pendant la pandémie, faut savoir que l'épargne des Français a augmenté de 200 milliards d'euros. Ah oui, parce qu'on donnait des aides, très bien, mais on ne pouvait pas dépenser, on ne pouvait pas consommer. Donc ça ne servait à rien de donner toutes ces aides, vous voyez. Je ne dis pas qu'il fallait rien donner, mais il fallait quand même mieux cibler, mieux organiser. Non, on lâche tout, de toute façon, on s'en fiche, c'est la BCE qui paye, le quoi qu'il en coûte, ça ne coûte rien, donc on y va. C'est très dangereux ce qu'on a fait là. Et puis bon, là, on n'en parle pas parce que bon, il y a la guerre, mais ça a créé des distorsions au sein de la zone euro. Je peux dire que les Allemands, qui nous aimaient pas tellement déjà avant, d'un point de vue économique, là, ils nous aiment de moins en moins, si vous voulez. Donc, quand la guerre va se terminer, il va falloir gérer, ces problèmes vont rester là. Donc, ces écarts entre l'Allemagne et la France, etc., et d'autres pays, de dette publique notamment, il va falloir les gérer, ça va être compliqué. D'accord. Donc, alors, bon, la réponse à la question, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens, à part cette taxe flottante, effectivement, ça moi je trouve que c'est une bonne idée. Ce qu'on va la faire, ça prendra bien un peu de temps. Mais bon, moi, si vous voulez, quand je donne des conseils, que ce soit aux entreprises, aux particuliers, je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas leur laisser croire, bons et merveilleux, de on va vous garantir un rendement de 10%, ouais, ça va être top, ça va être magnifique. Là, on va dire, on va vous lâcher, ça va être génial. Non, il faut dire la vérité. Moi, je pense que les Français sont intelligents, globalement. Si vous voulez. Donc, on peut leur dire la vérité. Ils vont comprendre. Si on leur dit la vérité, ils vont effectivement comprendre. Mais nous, on ne veut pas dire la vérité parce que c'est vrai qu'on a ce problème de culture économique qui est très faible, donc qui est bien sûr récupéré par les partis extrémistes, etc. Ils disent, voilà, c'est comme s'il faut... Voilà. On a une culture de lutte des classes, si vous voulez. Donc voilà. Il faut sortir de tout ça, on est tous dans le même bateau, et le drame, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, moi justement, tout à l'heure je le disais, je viens de citer HLM d'Orly, donc je sais ce que c'est l'adversité, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, donc c'est clair que j'ai réussi à m'en sortir, mais c'est très compliqué, et donc c'est sûr que aujourd'hui, laisser flamber les cours des matières premières, bon, tout le problème est là, donc il faut réagir en amont, peut-être tout faire pour qu'on trouve une solution à ce conflit, qu'on arrête cette guerre, une solution diplomatique bien sûr. Et puis voilà, parce que sinon, évidemment, là, agir, nous, on agit toujours une fois que le mal est fait. Il faut agir en amont. D'accord.